Chers amis, bonjour. Aujourd'hui il fait très beau, très beau mais un petit peu froid. J'ai des arbres que je devrais faire tomber devant ma maison. Ce matin je vais vous parler des restos bébés. Des restos bébés, oui. Ça existe, figurez-vous. Alors, je vais vous en parler pourquoi. Je trouve ça passionnant pour ma part. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant... Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, j'ai été bénéficiaire, moi, des Restaurants du Cœur il y a quelques années. Et je ne le suis plus, mais je l'ai été. Donc je sais ce que c'est qu'être bénéficiaire des Restaurants du Cœur. Je veux dire par là que je sais ce que ça représente psychologiquement. On va pas en dire plus. On va pas en dire plus. Mais c'est important parce que d'une certaine façon... je suis plus à même d'appréhender, de comprendre ce que peut ressentir quelqu'un qui est bénéficiaire. Voilà, ça c'est l'avantage. Alors au sujet des restos bébés, moi je trouve que c'est une très très bonne idée. Parce que ça va permettre d'aider des tas de gens qui ont des enfants en bas âge et dont les restos du cœur ne pouvaient pas, répondre à la demande qui est une demande spécifique, probablement, effectivement. Moi, je me souviens très bien qu'il y avait effectivement des produits de proposer pour les petits, mais à partir du moment où c'est une demande, enfin une offre au soutien qui est englobée dans la demande globale, enfin dans l'ensemble de la démarche, c'est difficile pour chaque centre évidemment de répondre, donc je comprends ça très bien. Donc je pense que c'est une très bonne idée effectivement. Alors, étant donné que j'ai l'habitude, moi, d'avoir une grande gueule, mais surtout d'ouvrir ma gueule sur des sujets qui fâchent et qui emmerdent, franchement, je ne vois donc aucune raison pour m'arrêter en si bon élan. Et donc je vais dire tout haut ce que certains pensent tout bas. À savoir, quand on est au chômage et qu'on est dans la mouise, est-ce que c'est bien raisonnable d'avoir des enfants ? Oui, effectivement, on peut se poser la question. Sauf que le fait d'avoir des enfants, c'est un choix personnel, et que ce choix personnel fait partie, à part entière, pas uniquement pour les femmes, mais pour un couple, de l'épanouissement personnel. C'est-à-dire qu'il existe des gens qui, effectivement, je vois que j'ai un col qui dit merde à l'autre, c'est-à-dire qu'il existe des gens qui sont effectivement dans une situation de précarité et qui ont la prétention, en plus, d'essayer de réaliser leurs rêves et leurs objectifs, malgré le fait qu'ils soient au chômage. Alors, à ceux qui pensent ça, je vais leur faire deux réflexions. La première, déjà, qui consiste à bien nettoyer devant sa porte. J'entends par là. Demandez-vous déjà si dans votre famille ou vos enfants, si les mâles, entre guillemets, assument toujours bien, je serais tenté de dire, leur coup de queue, hein, on peut voir les choses comme ça, ou leur aventure de passage. Parce que le problème, évidemment, c'est que la maternité, on la rapproche toujours à la femme. Bah oui, hein, c'est sûr. Hein. Quand on voit une nana qui a 20, 25 ans, et qui pousse une poussette canne, et puis alors qu'on sait très bien qu'elle est au chômage, etc., c'est un peu facile de systématiquement lui jeter la pierre. Alors si jamais elle a l'intention de faire un IVG, mon Dieu, mais alors là, vous avez les catholiques intégristes qui ramènent leurs fraises en disant... enfin la vie c'est sacré, etc. Mais par contre personne se soucie de savoir si le mec qui a conçu le bébé, lui, il assume ou pas, quoi. Hein? Alors il faut peut-être arrêter de nous prendre pour des imbéciles, ça c'est la première chose. Oui, moi je suis toujours du côté des femmes, hein, excusez-moi. Hein.
Le pire, c'est que je suis du côté des hommes aussi, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que si les hommes étaient un peu plus réfléchis, hein, je pense qu'ils sont en droit aussi. En plein festival de Cannes, j'ai 2 canards qui viennent de passer au-dessus de ma maison. Bon, bref. Je pense que les hommes peuvent aussi, eux, être parfaitement responsables. Hein, et que quand on voit un bébé et quand on voit une maman qui élève seule son enfant, jusqu'à preuve du contraire, je vous signale qu'elle ne l'a pas fait avec le don du Saint-Esprit. Hein. Voilà. Donc déjà, commencez à nettoyer devant votre porte. Ça, c'est une chose. Ensuite, il faut savoir que l'épanouissement personnel qu'une jeune femme ou qu'une femme va avoir en maternant son enfant, c'est aussi, ça fait partie, si c'est son choix, ça fait partie d'un moyen de se réparer aussi pour elle, et donc de redorer l'image qu'elle a d'elle-même, et donc de retrouver du travail plus facilement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors oui, ces femmes-là, je n'encourage pas les femmes qui sont au chômage à avoir des enfants systématiquement. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que quand l'enfant est là, on doit protéger la mère avec son enfant. Voilà. Alors j'ai vu dans la vidéo que j'ai bien compris que qu'il y avait un projet de forum et tout ça pour. Alors moi je suis tout à fait partante, si jamais ça vous dit, en tant que bénévole, je suis tout à fait partante pour ce genre d'initiative. Voilà. Donc il y a plein de choses à faire, effectivement. On peut donner. Alors j'ai vu qu'il y a un fort pourcentage de gens qui travaillent dans le social, qui sont bénévoles pour les bébés du cœur. Ben, je trouve que c'est une très très bonne idée. Et moi je veux bien bosser gratuitement pour vous. Je vois que je sais que je suis une opulente créature, mais je crois que mon gilet n'arrange pas les choses. Mais bon, j'ai un peu froid, c'est comme ça. Donc oui, il y a plein de choses à faire. Hein. Et il faut surtout faire attention, mais ça de toute façon la PMI, les médecins et tout ils font attention, mais il faut faire très attention au côté purement psychologique, hein, des jeunes mamans notamment, parce que il arrive souvent malheureusement que des jeunes mamans se retrouvent enceintes et puis que à la suite de la naissance ou avant la naissance ou pendant que le père se fasse la malle, quoi, et qu'elle se retrouve toute seule, et sur le plan psychologique ça doit être vraiment raide quelquefois, quoi. Donc oui, bien sûr, il faut les soutenir, quoi, il faut les aider psychologiquement, et c'est tout à fait faisable. Voilà. Donc moi je suis partante évidemment comme d'habitude.